Qu'est-ce que c'est ? C'est en gros des distributeurs de jouets en capsule. On en compte à peu près 360 000 sur l'archipel japonais. Ils sont principalement installés donc, devant les combini, devant les centres commerciaux, les salles d'arcade, les gares, etc. Et du coup, je voulais aujourd'hui vous présenter un peu l'histoire du gachapon et qu'on revienne un peu, qu'on en sache un peu plus dessus. Parce que moi, personnellement, j'aime trop et je me ruine à chaque fois au Japon, à chaque fois que j'y vais. Mais ce sera pour plus tard l'anecdote. En gros, c'est en 1965 que Ryuzo Shigeta il a fondé Penny Shokai, qui est la toute première société de fabrication et de vente des gachapon au Japon. Et l'idée lui est venue... En fait, vous vous rappelez des petits... vous voyez les distributeurs de chewing-gum Ouais, de ouf, c'est ce que j'allais dire. Mon premier rapport avec des trucs comme ça, c'était vraiment les boules de chewing-gum. Exactement. Et du coup, il en avait un et il s'est dit qu'il avait envie il a vu la puissance marketing du truc et de ce qu'il pouvait... la puissance commerciale. Et du coup, il s'est dit, je vais le transformer en distributeur de jouets. Mais là où il a innové, c'est qu'il les a mis dans des petites capsules. Avant, c'était un peu... Tu avais déjà des distributeurs de jouets, mais juste, tu avais ton jouet comme ça. Et du coup, donc ça, c'était en 65. Entre-temps, ça s'est un peu développé, etc. Et en 77, il y a Bandai qui s'est lancé sur le marché et qui a réussi à s'imposer de fou parce qu'ils avaient des licences incroyables, comme des très grosses franchises comme Gundam, Dragon Ball, Anpaman, etc. Et aujourd'hui... Bandai possède à peu près 70% du marché du gachapon. J'ai bien aimé ta réponse. Non, mais... J'aime bien parce que Chris, il est toujours à fond dans les... Mais non, mais attends. Le truc, il date de 65. Là, Bandai, ils sont quasi leaders sur le truc. Et en plus, c'est il y a le terme gacha qui veut dire du coup ouais voilà exactement tu vois le fait de les attraper et ce truc là c'est grave addictif d'où ce que tu me disais tout à l'heure. Exactement, c'est grave addictif. Il y a une autre entreprise sur le marché qui s'appelle Takaratomi Art. En gros, c'est un peu l'héritier de la première entreprise, donc Penny Shokai. Et eux, du coup, ils possèdent les franchises de Sanrio, donc Hello Kitty, etc., Pokémon et Disney. Donc en gros, voilà comment un peu est partagé le marché. C'est pour ça que quand j'y allais, je voyais toujours les trois ensemble et je comprenais pas ce qu'ils foutaient. Hello Kitty, Disney. C'est ça, c'est que en gros, c'est comme ça qu'ils se différencient, c'est selon les licences qu'ils ont achetées. Et du coup, combien ça coûte ? Entre 100 et 500 yens pour les classique, on va dire. Après, il y a des gachapon premium où tu vas débourser un peu plus d'argent, mais du coup, tu as des lots un peu plus conséquents. Vas-y, Paul, je t'écoute. Est-ce que tu as des fois des gachapon ? C'est ça ? Ouais. Donc, des gachapon où typiquement, tu vas avoir, je sais pas, je vais te dire 30-40 boules. Et sur les 30-40 boules, tu en as une, genre golden, tu vois. Ça arrive. Et en fait, après, ça fout. Mais je vais en parler un peu après, mais en gros, il y a aussi ce côté collection où en fait, quand tu mets ton argent, tu sais pas ce qui va tomber. Donc tu sais qu'il y a toujours un petit côté aléatoire. Voilà, il y a un côté aléatoire et c'est ça qui rend aussi addictif la chose. Et par exemple, là, j'ai eu de la chance, j'ai eu celui que je voulais, mais si je l'avais pas eu, est-ce que j'aurais remis des pièces, etc. On sait pas. Bon, je pense pas en France, parce qu'en France, ça coûte grave cher par rapport au Japon. C'est pour ça que je me casse une barre depuis tout à l'heure, parce que là, en t'écoutant, je viens d'avoir un souvenir. En 2018, à Châtelet-Léal, quand il y a le film Broly qui est sorti, Dragon Ball Super, il y a eu tout un event à Châtelet, donc scène de tournoi jeux vidéo pour Dragon Ball Fighters, et il y avait plein de gachapons à côté. Et avec Manu, que je salue s'il nous regarde, au Japon, on a fait des gachapons, et à Paris, à Châtelet, on en a fait. Et il y avait un gachapon qui sortait du lot, c'était Broly, justement. Il était grave stylé. Tu me crois, on a mis genre case à 20 balles. Et on n'a pas eu le Broly. Ouais. Et franchement, là, c'est pour ça que j'ai rigolé, parce qu'on a mis là les thunes pour l'avoir et on l'a pas eu. Donc, c'est ça. Voilà. Une petite anecdote un peu similaire. J'étais au Japon et il y avait une machine où il y avait des porte-clés de tous les petits personnages qu'on trouve dans Dr. Slump. Ah oui. Et il y avait Harale, du coup.
et je la voulais absolument. Et en fait, ça se voyait qu'elle avait été poncée la machine parce qu'il restait genre 5 ou 6 capsules dedans. Ok. Donc moi, j'avais bien regardé à l'intérieur, est-ce qu'il reste au moins un à râler pour que je tente pas ma chance pour rien. Et au final, je l'ai eu, mais j'ai dû vider la machine. Mick a été comme ça avec la machine. Heureusement. Non, mais heureusement qu'il en restait que 4-5 dedans, parce que je sais pas jusqu'où j'aurais pu aller. Et du coup, je les ai tous eus. J'ai complété la collection. Collection de combien, sans indiscrétion ? Il y en avait 5. 5 ? Ah, ça va. Bref, donc en gros, ça coûte entre 100 et 500 yens. Ça dépend le type d'objet qu'on va retrouver à l'intérieur. Donc plus c'est des objets imposants, plus ça va coûter cher, etc. Plus c'est des objets rares, aussi selon la licence. Et ce marché, enfin les machines, elles génèrent, selon mes sources, 30 milliards de yens de chiffre d'affaires chaque année. Donc c'est énorme. En fait, ce qui est ouf là-bas, c'est que comme en fait ça coûte pas cher et que tu as toujours des fonds de pièces qui sont dans ton portefeuille. Ah oui, il faut savoir que payer en cash au Japon, c'est la base. Ouais, exactement. Du coup, tu as toujours des pièces qui traînent. En fait, quand il te reste 200-300 yens, tu as le choix entre aller te chercher un onigiri si tu as faim ou te prendre un gâchapon juste pour le fun. Des fois, tu es là, tu fais vas-y, je tente et ça te fait ton truc. Grave. Et pour répondre à la question de Paul, c'est 215 millions d'euros. 30 milliards de yens. 30 milliards. Un quart de la fortune de Chris. Donc, ce qui fait que ça fonctionne bien, évidemment, c'est le côté collection, parce qu'on n'est pas le côté aléatoire, parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'on va avoir, et aussi le fait qu'il y a des nouveautés qui sont mises chaque mois sur le marché, 100 à 200 jouets différents tous les mois. Donc forcément, quand tu as un peu une addiction, tous les mois, tu sais que tu vas trouver quelque chose de nouveau. Mais c'est-à-dire que tu as un mois pour genre compléter ton truc parce que du coup, les machines, elles sont renouvelées. Ça dépend. Il y en a qui ont une durée limitée, il y en a qui vont durer un peu plus longtemps, etc. Mais en tout cas, tous les mois, tu as des nouveaux jouets qui sont mis dans certaines machines. Et donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dedans ? Attention. Une variété d'objets immense. Donc, on va retrouver des mini-figurines, des porte-clés, des badges, des reproductions. Reproduction de trains, reproduction de meubles, reproduction d'animaux, reproduction d'instruments énormes. On va retrouver des anti-stress, des trucs à malaxer, etc. Et j'ai une petite anecdote de Lucci, malheureusement il n'est pas là pour nous la raconter, qui serait tombé sur un gachapon qui proposerait des petites culottes. Je crois que Donc voilà. Très japonais. Très tortue génial tout ça. Donc voilà, initialement, ça avait quand même un public enfant, mais ça s'est vraiment démocratisé. Maintenant, ça s'adresse à un public beaucoup plus vaste. Est-ce que ça vous étonne, cette histoire de culotte en vrai ? Moi, non. Non, moi, ça m'étonne. Non, mais bon, c'est pas. Enfin, tu mets 200 yens pour avoir une culotte, frère. Je sais pas, je trouve ça chelou, mais bon, bref. Non, mais je sais pas. Oui. Oh, il me reste 200. Oh, gâche. Moi, le plus gros débat. Bah, du coup, tu pourras dire à Lucci pourquoi il a foutu ses yens pour récupérer une culotte. Je crois qu'il savait pas. Donc, il y avait cette partie, je vous le disais, aléatoire et collection. Il faut savoir que si tu n'arrives pas à avoir toute ta collection, enfin à réussir à attraper celle qu'il te faut, il y a des magasins qui sont spécialisés pour te revendre les pièces manquantes de ta collection. Oui. Et évidemment, tout ce qui est revente, etc., de main à main, des échanges de collectionneurs, etc. Ok. Qui peuvent monter très haut. Et en février 2021, il y a eu l'ouverture du Gachapon no Depato à Ikebukuro. C'est un centre, enfin c'est la plus grande boutique de gachapon au monde. Putain. Une surface de 1250 mètres carrés, plus de 3000 machines, des murs entiers remplis de machines, etc. Avec des collections qui changent très 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 régulièrement. Et c'est juste énorme. Et je pense que si je vais là-bas, retenez-moi parce que... C'est quand même fou que le concept, c'est d'en mettre à la sortie de ta boutique pour que les gens... utilisent leur monnaie. Voilà, leur monnaie pour faire ça et voilà, et après tous les jours tu vas en prendre un petit peu et ça marche tellement qu'ils doivent transformer ça et que tu as un magasin gigantesque regarde, il y a un petit Ringoku en bas à gauche que dédié au gachapon. C'est incroyable. C'est énorme. J'ai une question d'ordre écologique. Ça va plaire, je l'avais dit tout à l'heure. Oui.
mais je sais pas la dire. Qu'est-ce qu'ils font des capsules? Exactement. Putain, Eh je ben- sais parce que Milk me l'a appris. Vas-y. Ouais, Kevin, il sait parce qu'on en a Éclaire-nous, parlé ce parce que week-end. pour moi, il y a beaucoup de plastique. Exactement, j'y pensais aussi. Mais vous avez vu un Mais en Tamagotchi plus, comment on j'allais le est. dire et j'ai fait ouais, j'ai une question un peu relou, mais voilà, écologiquement parlant, t'as quand même énormément de plastique, tu vois. Et avant qu'on réponde à la question, j'aimerais que Chris tu montres tes notes puisque maintenant Arrête tes conneries. Chris, Il moi, a je- fait du recto verso. Chris n'imprime plus, il l'écrit sur des demi-feuilles. Voilà, Il fait des C'est efforts clean, pour c'est sauver la bien. planète. C'est Très, bon, très laissez-moi. clean. Merci Chris. C'est encore Et du parti en coup, vrille. quand la réponse, je pense l'avoir parce que quand on était dimanche dernier, quand on a fait notre gastronoton asiatique, on a fini à Manga Story et Milk a demandé à la caissière est-ce que vous récupérez les œufs un peu, l'œuf de La capsule, du gacha, ouais, la capsule du gachapon parce que au Japon ils le font pour recycler ou pour réutiliser. En fait, ils réutilisent. Au Japon, quand tu prends un gachapon, tu as des petites corbeilles dans lesquelles tu peux laisser ta capsule. Et en fait, ils la réutilisent pour mettre d'autres. En fait, Ah tu ouais, peux c'est signer bien un ça. peu. Ouais, C'est c'est bien, c'est Ouais, bien. t- C'est bien. Après, tu peux partir avec si tu veux partir avec. Mais en tout cas, il y a des trucs qui font qu'ils peuvent les récupérer. Et tant mieux. Ce qui n'est pas le cas à Manga Story, du coup. Ah, du coup, Saikibukuro, ça veut dire que c'est Ouais. au nord de Tokyo. C'est là où c'est le moins cher. En vrai. Enfin, c'est le quartier où. Il y a des quartiers pas chers à Tokyo. Elle est belle. Bah, Ikebukuro, c'est pas si rush que ça. En vrai, en D'accord. termes de placement pour Il y a un toujours touriste, des endroits, mais c'est pas les Ouais, endroits pour les c'est- touristes ouais. qui sont pas chers. c'est le nord de Tokyo, donc en vrai. Ça- Mais ça a l'air fou et j'ai trop envie d'y aller en vrai. Eh ben on ira. On ira. En vrai. Toi, t'en as. Mais toi, t'en as des gachapons ou pas toi aussi, non? Non. Moi, chacun a un peu donné des anecdotes, c'est à mon tour. Moi en Corée, tu vois, ce genre de. Les gachapons, c'est moins mon truc, mais moi en Corée, c'est des salles un peu comme des salles d'arcade. C'est sur 4-5 étages. Il va avoir un peu de gachapons, mais ils sont pas trop là-dedans. Mais il y a des tonnes et des tonnes, tu sais, les machines avec Allez, les pinces. UFO Catcher. Bah, Il y a ça, il y en a des grands, il y en a des petits, il y en a des moyens, il y en a avec des peluches, il y en a avec. J'ai récupéré une petite. Alors, je pense que c'était clairement du faux. Un mini porte-monnaie suprême. Et puis à côté, tu as des trucs pour geeker. Et tu as des énormes salles d'arcade et tu as des fléchettes, enfin bref, qui sont faites pour que tu viennes et tu dépenses tes sous et tu t'amuses. Et toutes tes pièces, pareil, elles passent là-dedans. Et nous, je me souviens qu'on était tellement accros à la fin que tous les won qui nous restaient, on allait faire de la monnaie pour pouvoir jouer. Et ils Ouais. acceptent les billets aussi là-bas sur certains. Bah, au Japon, c'est pareil, t'as des salles d'arcade pareil. où t'as C'est beaucoup additif de- à la mort. Hein. Et d'ailleurs, dans la boutique que je viens de montrer, là, je vous ai montré toute la partie gachapon, mais il y a une partie UFO Catcher. ok. Ouais, et trucs avec les pinces. Et juste pour finir, est-ce que vous savez d'où vient le nom gachapon? Bah, gacha pour attraper, je pense. Ouais. Et Pon, je vois pas, mais je pense que c'est peut-être un truc lié avec le bruit, je sais pas. Exactement. Faut savoir qu'au Japon, ils adorent les onomatopées. Du coup, gacha, ce serait le bruit que fait la manivelle. Et pon, le bruit Ok, que d'accord. la capsule fait. Ah. sortir. Il n'y a pas beaucoup de mots qui sont dérivés des Ah ouais. onomatopées. Il y a beaucoup d'onomatopées au Japon qui sont utilisées dans la vie courante. Après, Ok. je sais pas si c'est des dérivés, mais Mais je veux dire, c'est des mots qui existent dans le dictionnaire ou c'est juste de l'argot? je sais pas. Ok. Je sais Parce qu'il me pas. semble Mais c'est que, vraiment, genre, il y a vraiment des onomatopées qui sont utilisées dans la Hmm. vie courante. Ouais, par exemple, Mais j'ai même nous, soif, hein. slurp. Slurp. Ouais, Slur. Slur. Et bah, Fortnite, hein. Et Skander nous disait quelque chose d'intéressant. Il disait qu'en France, il y a moyen que les gachapons soient interdits avec les nouvelles régulations européennes. Donc je lui ai demandé un peu c'est quoi comme régulation et j'ai pas trop compris la réponse. Mais bon, Je pense peut-être qu'il est que au c'est pour plastique. des. Voilà, Je pense peut-être que c'est le plastique. plastique, ouais, c'est le côté. Nous, chez nous, c'est pas trop démocratisé ce genre de truc, tu vois. Là-bas, il y a le côté collecte et tout. Chez nous, on a le côté collecte, mais pas pour ce genre de choses, tu vois. Au Japon, tu as des distributeurs pour tout. Tu as des distributeurs de canettes à chaque coin de rue. Les gachapons, c'est pareil. Des fois, les deux sont collés ensemble. Chez nous, on n'a pas trop cette culture du. Ouais, ici on collectionne des teints, on préfère faire ça. Ouais, voilà. Mais n'empêche, ça me rappelle la soirée qu'on a faite chez Mangayo, qu'on Ouais. salue, où il y avait justement était une machine à incroyable. gacha, qui était la Mais soirée c'était la machine très comme très ça. très. Ouais, voilà, la c'est une pince, machine Si, comme il y ça, avait- Il mais y avait pas un gachapon aussi c'était Non. des gachapons dans une machine avec la pince. Mais Ouais. du coup, il y avait quand même des gachapons. qu'il y en Tu avait sais un quoi Honnêtement, si on arrive à trouver une machine avec la pince pas trop chère et qu'on la fout ici, je te jure, je mets n'importe quoi dedans. Et lui, chaque semaine, il a une nouvelle idée. Ah, anecdote numéro 2. Anecdote Qui numéro 2. Quand j'étais à Jeju, c'est une île au sud de la Corée, on a rencontré, alors je crois que c'était le gars qui gérait notre Airbnb, était propriétaire de 3-4 salles, comme je l'ai dit, arcade avec gachapon, fléchette et tout. Et il nous a confirmé, il nous a dit n'allez pas dans ces salles, même les miennes, n'allez pas dans les miennes, parce que les machines, tu sais, on est en mode
Non, mais c'est truqué. Mais non, on sait jamais si c'est vraiment truqué ou pas. Mais oui, c'est truqué. Le truc avec ça prend ton truc et whoop, ça te le lâche juste en haut. Alors, moi, Il a dit lui, en tout cas en Corée ou dans les siennes, il a dit c'est fait C'est pour que possible, tu hein. rassures, c'est quoi. possible. Après, au Japon, les UFO catchers qui te permettent d'avoir les figurines, c'est pas truqué. C'est juste qu'il faut du skills. Et en fait, tu peux pas l'avoir en un coup. Mais les mecs, franchement, ils sont. Enfin, les mecs des salles d'arcade, en tout cas pour moi, m'avoir buté et avoir essayé d'attraper plein de figurines, quand ils voient que tu galères un peu trop ou que tu as un peu trop déplacé ta figurine et que tu vas plus y arriver, ils viennent, ils te la remettent bien. Parfois, même s'ils voient que tu as grave lâché de l'argent, ils te la mettent dans une position pour que le prochain coup, tu sois sûr de la faire tomber, etc.